Vous avez un cours web à donner à distance, mais à partir de l'Université de Montréal, on va vous expliquer comment faire. Vous allez voir, ça va bien aller. Prenez note, avant de débuter, que nous avons 3 modèles de système de vidéoconférence pour vous. Le premier, qui est un kit mobile, qui est dans un sac que vous pouvez amener d'une place à l'autre. Le deuxième, qui est pour une petite salle, est équipé d'une caméra web installée en permanence dans la salle. Et le troisième, qui est la plus grosse, c'est ce qu'on va parler présentement, qui est équipée d'une caméra qu'on appelle PTZ, qui veut dire qu'elle peut se déplacer. Mais faites-en pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Fait que je vais vous expliquer comment, vous allez voir, ça va bien aller. Suivez-moi. J'arrive donc dans la classe. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous positionner au bureau du professeur, préparer votre ordinateur. On va avoir comme 3 fils à brancher pour bien débuter. Notre premier, c'est notre fil HDMI, c'est pour envoyer le signal au projecteur. Et après ça, on va brancher notre fil USB, ça c'est pour recevoir notre signal de notre webcam. Et notre fil réseau, car le sans fil, c'est plus ou moins stable, donc on va prendre notre fil réseau. On va tout raccorder ça. Présentement, moi, j'ai une prise un peu spéciale, donc j'ai un socle avec tout plein d'adapteurs. C'est merveilleux. Donc, je vais choisir le bon pour le brancher à mon HDMI. Je vais brancher mon USB et mon fil réseau. Je vais allumer mon ordinateur. Pendant que mon ordinateur démarre, je vais juste vous montrer pour le microphone qui est dans la salle, parce qu'on va en avoir besoin. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de l'allumer en appuyant ici sur On/Off. Prenez note que c'est important, quand vous avez fini, c'est de bien le remettre dans son chargeur pour le prochain cours. Il y a une façon de le rentrer. Il faut le mettre, puis on le clique au fond pour que ce soit la pleine recharge. Ce qui est important, c'est que oui, ça nous prend un micro-casque absolument, et il faut bien le positionner. On ne peut pas le mettre dans le cou. Parce que le son, vu que la tête elle se promène, le son va se promener, puis la personne qui est à l'écoute, c'est pas tellement agréable. Donc, en attendant que tout démarre, on va juste se préparer tranquillement. OK, fait, mon ordinateur est prêt. Tout ce que vous avez à faire, c'est de démarrer votre logiciel que vous allez avoir de besoin, soit Teams, soit Zoom ou Adobe Connect, celui que vous allez utiliser. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est que nous allons démarrer notre projecteur puis notre webcam. Donc, je m'en viens ici, je fais allumer le projecteur. Je vais attendre que tout va s'allumer. Entre-temps, moi, je vais ouvrir mon logiciel Zoom. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais envoyer mon signal de mon ordinateur à ma présentation PowerPoint. On n'est pas obligé, on pourrait fonctionner avec le tableau si on voudrait. Mais présentement, moi, c'est une présentation PowerPoint que je voudrais diffuser. Donc, je vais sélectionner HDMI. Et là, il va envoyer le signal de mon ordinateur au projecteur. Si on regarde, présentement, moi, j'ai Zoom ouvert. Je vais aller sélectionner la caméra web qui est déjà installée dans la salle. Donc, avec notre version Windows, on va commencer avec sélectionner notre micro. On va prendre le microphone Blackmagic, Web Presenter, on va activer notre micro. Et pour la caméra, c'est la même chose. On va sélectionner Blackmagic, Web Presenter et on va allumer notre caméra. Et voilà. Pour la version Mac, on est chanceux, on a des choix de plus. Donc, pour l'audio, le micro, c'est la même chose, Blackmagic, Web Presenter. On active notre micro. Mais pour la caméra, on a plus de choix. Voyez-vous, ce qu'on va aller chercher, c'est Blackmagic, Web Presenter, MJPEG 1280 par 720 avec 30 frames. Donc, on a un choix d'un peu plus. Et on active notre caméra. Et voilà. Donc, on continue. Présentement, les étudiants voient la caméra que j'ai et entendent avec mon micro ce qui se passe. J'ai un petit menu ici, c'est une classe un peu spéciale. J'ai une caméra
qui peut bouger. Alors, j'ai un sous-menu, j'ai juste à appuyer sur « Contrôle de caméra » et là, j'ai toutes mes fonctions. Je peux, admettons, la faire bouger. Là, je le vois parce que je le vois dans mon zoom. J'ai des préférences qui sont déjà intégrées, alors je peux avoir plein écran. Je peux avoir juste la partie de droite. Et j'ai la partie de gauche aussi du tableau. C'est sûr que là, si, admettons, je veux avoir pleine largeur parce que je veux marcher un peu, si on veut, devant le tableau, bien, je vais le mettre point large. Il est suggéré que si jamais vous voulez utiliser PowerPoint, c'est sûr que ce serait mieux de prendre Zoom, parce que présentement, j'ai Zoom, et de partager l'écran de mon PowerPoint, de ne pas se servir du projecteur en tant que tel, pour que l'image soit mieux. Donc, l'étudiant va avoir, si on veut, à distance, en plein écran, le PowerPoint, puis en petit médaillon, bien, il va me voir, moi, en train d'expliquer, ce qui est beaucoup performant. J'ai un mode ici qu'on appelle « Suivi ». Si j'appuie sur « Suivi automatique », la caméra, elle va me mettre à me suivre. Alors, si je regarde, la caméra se déplace. C'est sûr que j'ai des limitations, je ne peux pas aller trop loin. Là, je peux sortir un peu du cadre, mais je me rends à la porte, à un moment donné, la caméra est plus capable de me suivre. C'est la même chose pour l'autre côté. Si je m'en vais de l'autre côté, je vais dépasser un petit peu le tableau, mais je ne vais pas aller à l'autre bout parce qu'à un moment donné, la caméra ne peut plus me suivre. Là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir et dire « Ah, j'ai plus personne », fait qu'elle revient en plein centre. Là, vous pensez que le monde vous voit, mais il ne vous voit pas. Alors, arrangez-vous juste pour délimiter. Le truc, c'est de faire un petit test. Faites-le avant si vous voulez réellement utiliser cette fonction-là. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un petit gadget qu'on peut dire qui est le fun un peu. Alors, moi, je vais revenir, je vais la désactiver parce que je veux réellement avoir mes presets. Je ne veux pas trop que ça bouge, donc c'est trop fatigant pour la personne qui est à l'autre bout. Je vais choisir mes setups. Quand j'ai fini, j'ai juste à faire « Retour ». Et là, je reviens à mon menu normal. Et là, je peux choisir soit la caméra document ou, admettons, le HDMI si jamais j'ai un PowerPoint que je voudrais mettre au projecteur parce qu'on veut aussi donner un cours, qu'on veut qu'il le voit là aussi. Alors. Juste un petit rappel avant qu'on se quitte. Nous allons juste parler du microphone que vous avez présentement, que nous utilisons pour la vidéoconférence, qui est aussi utilisé pour la salle. Fait que juste à me suivre pour savoir comment ajuster le micro. Alors, on va faire ça. Alors, c'est sûr, quand nous sommes dans la salle, nous avons notre micro sans fil. Il faut que nos étudiants nous entendent. Alors, on va ajuster notre volume par rapport avec ça ici sur le bureau. Mais ça ne viendra pas affecter pour l'enregistrement Zoom. Ça ici, c'est juste pour la salle. Et pour Zoom, lui va gérer son propre son avec le même micro. Et quand vous avez terminé, tout vous avez à faire, c'est d'éteindre le micro et de bien le repositionner à sa place. Vous allez avoir une petite lumière qui va allumer pour dire que nous sommes en mode recharge. Alors, si vous avez d'autres questions, bien, revenez-nous. Quand vous avez fini, bien, on fait éteindre projecteur. Merci, bye-bye.